Salut à tous, moi c'est Charlène, j'espère que vous allez bien. Si vous êtes nouveau sur ma chaîne, je vous souhaite la bienvenue. Je voulais vous parler aujourd'hui des 5 raisons pour lesquelles tu dois toi aussi partir vivre à l'étranger. Moi ça fait 14 ans que je vis déjà à l'étranger, ça fait super longtemps. Et en fait, je vais vous expliquer un petit peu mon histoire. Je suis partie quand j'avais 18 ans de ma ville en France, du sud de la France, pour venir m'installer à Barcelone, là où je suis actuellement. Donc je ne suis pas restée pendant 14 ans à Barcelone, j'ai un petit peu bougé, je vais vous l'expliquer pendant la vidéo. Mais en tout cas, ça fait 14 ans que je ne vis plus en France, que j'ai acquis des choses de l'étranger. On dit toujours que les gens qui vivent depuis longtemps à l'étranger, quand ils reviennent dans leur pays, ils sont vus un petit peu comme un étranger ou en tout cas comme un hybride. Et c'est vrai que j'ai cette sensation-là parce que j'ai acquis des mécanismes et en tout cas des manières de faire des choses très différentes. Donc c'est pour ça que je voulais vous parler un petit peu du fait de vivre à l'étranger et je voulais vraiment vous encourager, si vous avez l'idée ou si vous avez envie de vivre à l'étranger, de le faire parce que je pense que c'est quelque chose de super enrichissant. Donc première raison pour laquelle toi aussi tu dois vivre à l'étranger, c'est l'ouverture d'esprit. Avec le temps en tout cas et avec les années d'expérience à l'étranger, je pense qu'on acquiert tous une ouverture d'esprit, on arrête ou en tout cas on ne voit plus les choses de cette manière-là ou d'une seule manière, comme on verrait par exemple en France, mais on arrive à élargir un tout petit peu plus notre esprit et on arrive à élargir un petit peu plus nos manières de voir les choses, nos points de vue sur les choses. C'est quelque chose de très positif, je pense. C'est quelque chose qui va vous aider aussi à connecter avec des gens très différents, avec des gens qui viennent d'un pays complètement opposé au vôtre. Le fait de pouvoir voir les choses d'une autre couleur, le fait de pouvoir voir les choses d'un autre point de vue, c'est quelque chose de super enrichissant. Ça vous aide à être tolérant, ça vous aide à être curieux et ça vous aide aussi à apprendre que dans la vie, il n'y a pas qu'une manière de voir les choses, il n'y a pas qu'une manière de faire les choses, mais il y en a 30 000. Donc l'ouverture d'esprit pour moi c'est quelque chose de super important. La deuxième raison pour laquelle toi aussi tu dois vivre à l'étranger, c'est le fait de pouvoir connaître des gens différents. Ça c'est, je pense, quelque chose de super intéressant aussi, c'est une richesse. Quand on peut dire qu'on a des amis un petit peu partout dans le monde et qu'on peut dire aussi qu'on peut communiquer avec ces amis-là sans aucun problème, en dehors de la langue, parce que des fois on va pouvoir apprendre la langue et quelquefois ça va être un peu plus compliqué, un petit peu challenging. Je pense que le fait de pouvoir parler avec des gens différents et de pouvoir connecter avec ces gens-là, ça revient un petit peu au point numéro 1, ça élargit complètement notre esprit et ça élargit un petit peu notre manière de voir les choses. Donc je pense que connaître des gens différents, c'est une chose qui m'a beaucoup plu depuis que je vis à l'étranger. Et toi aussi, si tu vis à l'étranger, tu vas connaître des gens différents, je te l'assure. Tu vas pouvoir, bien sûr, pouvoir connaître des Français à l'étranger si tu as envie d'être avec des Français, mais tu vas aussi pouvoir rencontrer des gens qui n'ont aucun point commun en tout cas avec ton pays natal. Et si tu étais resté dans ta ville, peut-être tu n'aurais pas eu l'opportunité de connaître cette personne-là ou ces personnes-là. Et je pense que ça c'est une extrême richesse que de pouvoir être avec des gens complètement différents de nous. Quand j'ai vécu au Japon, je vous ai dit que j'étais partie à 18 ans pour m'installer ici à Barcelone. J'ai aussi vécu au Japon pendant 3 ans. Quand j'étais au Japon, c'est vrai que j'ai rencontré des gens extrêmement différents, mais vraiment très différents des gens avec qui j'avais l'habitude d'être ici à Barcelone ou en France. Et en tout cas, je me suis dit que c'était quand même une richesse de pouvoir parler avec un japonais et de pouvoir, même si au début je ne parlais pas japonais, mais en tout cas pouvoir être dans une relation amicale avec un japonais, voir comment lui il faisait les choses ou comment elle faisait les choses, ça m'a vraiment ouvert l'esprit et je me suis dit que j'avais eu beaucoup de chance de pouvoir rencontrer ces gens-là et que si j'étais restée chez moi, j'aurais pas eu cette chance-là. Donc l'ouverture d'esprit et le fait de connaître des gens différents, ça va vraiment être quelque chose de décisif dans ton expérience à l'étranger. Troisième raison pour laquelle toi aussi tu dois partir vivre à l'étranger, c'est le fait que tu vas te rendre compte qu'il n'y a pas une manière de faire les choses, mais plusieurs manières de faire les choses et de voir les choses d'ailleurs, et que toutes celles-ci sont valides finalement. Il n'y a pas une seule manière qui est valide, il n'y a pas une seule manière qui est correcte. Plutôt, toutes les manières du monde sont correctes. Et ça, c'est quelque chose de super, je trouve, parce qu'on s'en rend compte quand on vit à l'étranger et on se rend compte qu'en fait, peut-être qu'en France, on fait les choses d'une manière. C'est pas que ce soit incorrect, c'est juste que d'autres personnes dans des pays un peu plus lointains le font différemment et ça marche et on s'adapte. Voilà, je pense que le fait d'accepter ça, c'est aussi
l'adaptation et le fait de pouvoir sortir de sa zone de confort. On dit toujours la zone de confort, mais je suis complètement d'accord avec ça. Je pense que moi je suis sortie de ma zone de confort il y a bien longtemps, quand j'avais 18 ans, et je pense que toute cette expérience à l'étranger, pendant ces 14 ans à l'étranger, ça m'a fait en fait mûrir. Et ça m'a fait me rendre compte que je n'étais pas dans ma zone de confort et que j'étais tous les jours en train d'essayer de me battre contre quelque chose. Et je pense que ça, c'est quelque chose de super enrichissant. De pouvoir s'adapter, de pouvoir vivre dans un environnement qui n'est pas le nôtre et d'être gagnant finalement et d'en sortir encore plus riche et encore plus ouvert d'esprit. On revient un petit peu, la boucle est bouclée, non ? Je me suis rendu compte qu'en fait, vous voyez par exemple, au Japon, on mange beaucoup avec les baguettes. Et pourquoi est-ce que ce ne serait pas correct ? Parce que c'est une autre façon de voir les choses. C'est bateau, hein, bien sûr, comme exemple, mais c'est une autre façon de voir les choses. Les enfants qui vont tout seuls à l'école à partir du CP, sans l'accompagnement des parents, c'est une autre manière de faire les choses. Pourquoi ? Parce que forcément, le Japon est beaucoup plus sûr, il y a beaucoup plus de gens autour qui vont protéger ces enfants. Donc c'est quelque chose de beaucoup plus normal au Japon. Depuis la France, et d'un point de vue français, ce serait absolument pas acceptable, mais au Japon, c'est complètement faisable et c'est la norme. Voilà. Donc, il y a plusieurs façons de voir les choses, il y a plusieurs façons de faire les choses, et toutes celles-ci sont valides. Quatrième raison pour laquelle toi aussi tu dois vivre à l'étranger, c'est le fait d'apprendre une nouvelle langue. Je dis toujours que apprendre une nouvelle langue et apprendre une nouvelle culture, ça va de pair. C'est très 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 important en apprenant une nouvelle langue d'apprendre aussi sa culture et vice versa. Quand on vit dans un pays, même si ce ne serait-ce que pour un an, on sait qu'on va y aller par exemple un an et qu'on se dit c'est pas la peine d'apprendre la langue. Si, ça vaut la peine. Parce que grâce à ça, vous allez comprendre la culture, vous allez comprendre les gens qui vous entourent et je pense que c'est quelque chose de super enrichissant. Vous allez aussi pouvoir vous donner la possibilité de rencontrer des gens dans ce pays. Donc vous allez pouvoir communiquer avec ces personnes-là dans leur langue. Donc vous allez comprendre beaucoup plus de nuances si vous voulez. Je pense que les gens qui vivent à l'étranger doivent quand même faire un minimum d'efforts pour apprendre la langue, même si elle est très difficile, au moins pour avoir des connaissances basiques. Je pense que c'est primordial. Le fait d'apprendre une nouvelle langue, ça va vous ouvrir votre curiosité, ça va ouvrir votre esprit et aussi ça va vous donner des opportunités pour votre futur professionnel ou personnel, j'en sais rien. En tout cas, ça va vous donner beaucoup d'opportunités. Et ça va vous faire vous rendre compte qu'en fait, pareil, peut-être que les gens vont dire une chose d'une façon et peut-être que vous, en français, vous le diriez d'une autre façon, mais c'est encore valide. Voilà. Donc, s'il vous plaît, quand vous irez à l'étranger, si vous avez vraiment la chance d'y aller, apprenez la langue. C'est quelque chose de vraiment, vraiment enrichissant et vous allez voir que votre expérience sera beaucoup plus tranquille, beaucoup plus facile peut-être à vivre. Je pense que si on part à l'étranger, dans un pays dans lequel on ne connaît pas la langue et on ne veut pas l'étudier, je pense que ça rendra l'expérience un peu plus compliquée et peut-être un peu plus frustrante. Alors que si on s'adapte, on s'intègre dans la société et on apprend la langue, je pense que déjà ça aidera un minimum à se faire accepter et à vivre la chose un peu plus tranquille. Et ensuite, 5e raison pour laquelle toi aussi tu dois vivre à l'étranger, c'est le fait de pouvoir se connaître à soi-même. J'ai expérimenté ça un petit peu plus au Japon, je dirais, qu'ici en Espagne ou quand j'ai vécu un an aussi en Angleterre. Le Japon, vous savez que c'est un pays complètement à l'opposé du nôtre, c'est vraiment le jour et la nuit. Et je pense que le fait d'être en galère ou le fait de vivre des expériences un petit peu stressantes ou un petit peu frustrantes dans un autre pays, ça nous fait nous rendre compte en fait qu'on est fort et qu'on y arrivera. Et qu'il n'y a aucun souci majeur. Voilà, je pense que le fait de vivre à l'étranger et d'être face à des problèmes ou d'être face à des frustrations, c'est quelque chose qui nous fait grandir et quelque chose qui nous fait nous rendre compte que finalement, on peut peut-être demander de l'aide aux autres, mais on ne peut compter que sur soi-même finalement. Et je pense que c'est quelque chose d'assez enrichissant aussi. Je pense que j'ai beaucoup grandi personnellement au Japon, beaucoup grandi au niveau personnel au Japon. Et c'est grâce à ça que je suis la personne que je suis maintenant, voilà. Donc je pense que c'est quelque chose de très important et vous allez vraiment vous en rendre compte si vous allez à l'étranger. Il y a plein de manières d'aller à l'étranger, plein de manières. Moi, je suis venue à Barcelone à 18 ans comme fille au pair. Donc il y a énormément de choix. Vous pouvez venir en tant que fille au pair, vous pouvez voyager pour faire des études. Vous
Vous pouvez faire un visa vacances-travail selon les pays. Vous pouvez aller travailler, vous pouvez voir des contrats de travail ou chercher du travail sur place. Il y a beaucoup de manières de vivre à l'étranger. Bien sûr, ça dépend toujours des visas. Il va y avoir des pays qui vont être un peu plus faciles que d'autres. On me pose toujours la question de savoir comment est-ce qu'on peut s'installer au Japon. C'est une autre histoire. Là, je pense que ça fera l'objet d'une autre vidéo. Mais en tout cas, on a la chance, je pense, notre génération, de pouvoir avoir 1001 possibilités, 1001 opportunités pour vivre à l'étranger. Et je pense que c'est quelque chose, c'est un cadeau, c'est vraiment un cadeau. Et c'est quelque chose qu'il faut vivre, je pense, au moins une fois dans notre vie. Même si c'est juste 1 an de notre vie, je pense que c'est quelque chose de super enrichissant et qui va vous changer à tout jamais, je peux vous l'assurer. Voilà. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre un pouce bleu et à vous abonner, ce serait super chouette. Je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!